Sainte-Anne, 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 est-ce qu'il se la famille? Quand ils foulèrent la berge nue de cette terre méconnue, tu ignorais que sur les rives de chez toi venait le roi des rois. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière pour le septentenaire de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët. Dieu plein de grâce, merci pour ta providence qui nous éclaire. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Nous te confions notre septentenaire. Seigneur Jésus, donne-nous l'esprit d'humilité. Anime-nous d'amour les uns pour les autres. Par l'intercession de Saint Joachim et Sainte Anne, donne-nous assez d'amour pour pardonner à ceux qui nous ont offensés. Que notre vie soit un témoignage pour illuminer nos frères et sœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce dimanche 13 septembre est un grand jour, un jour béni de Dieu. Je vais être bref, parce que dans la voix de Sainte Anne, beaucoup de choses ont déjà été dites. Mais je vais m'attarder sur le comment est arrivée la paroisse Sainte Anne de Port-Bouët. Il y avait un groupe de pêcheurs venus de Jacquesville qui sont arrivés ici pour pêcher. Quand ils sont arrivés, c'est leur frère Ébrié qui leur a donné cette portion de terre que vous voyez. Étant des chrétiens, ils ont d'abord commencé à prier en groupe, parce qu'ils étaient venus sans les femmes. Donc ils ont commencé à prier en groupe. Chaque dimanche, on va chez telle personne, ainsi de suite. Après, leur est venue l'idée de faire un apatam. Et c'est sous l'apatam, ils ont commencé à prier. Après, ils ont fait aussi encore un deuxième apatam. Et maintenant, ils ont construit une petite chapelle en bois, et puis en bambou et en papou. Après l'effondrement de cet apatam, et avec l'arrivée des premiers missionnaires, il leur est venu l'idée, avec les missionnaires, de faire une chapelle en dur. Vous savez qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de ciment. Le ciment arrivait de France. Mais comment faire pour construire rapidement cette chapelle-là? C'est comme cela que le premier chef du WAF, en la personne du doyen Mboa Célestin, qui fut le premier chef de poste, avec ruse et avec ses frères Aladian, ont trouvé une astuce pour pouvoir avoir rapidement du ciment. Ça se passait comment? Quand le ciment arrivait de France, ils trouvaient une astuce pour percer le ciment là. Et quand le ciment est percé, on ne peut plus le revendre. Et c'est comme ça qu'avec les pêcheurs, surtout dans le mois de décembre, où la mer est très calme, ils partaient avec les pirogues. Et c'est en ce moment qu'ils perçaient beaucoup le ciment, qu'ils mettaient dans leur pirogue, ils venaient et puis ils tapaient rapidement le ciment. Et c'est comme ça que la chapelle a été construite en dur. Voilà. Et après est devenue la paroisse en 1954. Il y a un fait important. Tout le monde entend parler de la chorale Sainte-Anne. Comment est née la chorale Sainte-Anne? Après l'érection de la chapelle en paroisse en 1954, en 1955, disons que dans les années 1955, il y avait un maître de chœur du nom de Sédou, un béninois. C'est lui qui faisait chanter les gens à l'unisson. Donc le béninois, chaque dimanche, pour venir faire chanter la communauté, quelquefois, comme on le dit communément, il se tapait en coutou-cou, donc il fallait lui demander pardon, bon, il se bluffe et tout ça. Donc vraiment, ça commençait à les énerver. Bon, avec toute la communauté, ils ne vont pas construire une paroisse. Et puis, ce monsieur va venir les emmerder. C'est comme ça qu'en 1957, d'après ce que m'a dit mon père, il a eu l'idée de la création de la chorale Sainte-Anne. Mais créer la chorale Sainte-Anne, là, il faut un maître de chœur. Ce n'est pas maintenant les maîtres de chœur pullulent un peu partout.
n'y avait pas de route, il y avait des pistes. Donc il a dit, bon, que moi j'ai mon frère qui s'appelle Ndevri Anatole. C'était un maître de cœur, c'était le premier maître de cœur de Côte d'Ivoire. Et le vieux est rentré en contact avec lui et discutait dans des conditions difficiles. Parce que se déplacer veut dire ici, c'est vraiment très difficile, comme je le disais. Parce qu'il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de moto, il n'y avait rien. Et c'est comme ça que un certain Aladjan aussi, du nom de Begré Basile, paix à son âme, et à ce moment, il avait une mobilette, comme on l'appelait Motobécane. Il s'est porté volontaire pour dire, bon, moi je vais aller chercher le vieux Anatole pour venir enseigner, pour nous enseigner pour qu'on puisse créer une chorale. Et c'est comme ça qu'en 1957, le vieux Anatole ayant accepté, M. Basile, après son boulot, prenait sa Motobécane sur les pistes, quelquefois il disait qu'il tombait et ainsi de suite, il partait le chercher. Les lundis, il arrivait ici vers les 21h, il répétait jusqu'à minuit, 1h du matin, il le raccompagnait ainsi de suite. Et c'est comme ça que la chorale Saint-A a été créée. Et la première messe de la chorale a eu lieu lors de la fête patronale de 1958. Voilà. Maintenant, actuellement, on voit la Caritas. Je remercie d'abord les premiers prêtres blancs qui étaient avec nous ici. Parce que quand cette paroisse a été construite nouvellement, il fallait délocaliser maintenant la paroisse ici. Les blancs d'alors, par respect pour les Aladiens, ont remis les clés au chef du village, Bruno Badio. Et mon père était son premier notable, Mlangio Pierre. Ils leur ont dit, c'est vous qui avez fait cette paroisse-là. Donc, grâce à vous, on a pu avoir une nouvelle paroisse. Donc, on vous remet les clés de cette paroisse-là. Et c'est comme ça qu'ils ont remis les clés au vieux Bruno Badio. Très touché par ce comportement de ces blancs-là, 4 jours après, les ont rappelés pour leur dire non, que ça c'est une maison qu'on a bâtie pour Dieu. Si on a construit une nouvelle paroisse, cette maison revient à Dieu, donc nous ne pouvons pas la conserver, donc on vous remet les clés pour faire de cette ancienne bâtisse ce que vous voulez. Et c'est comme ça que cette bâtisse a été mise en location pour un dépôt de boissons, pour ceux qui le savent. Et quelques temps après, il y a le père Jean Franco qui vient demander cette paroisse-là, cette ancienne paroisse, pour construire Caritas, pour construire la Caritas. Il s'est référé à Madame le maire à Kangui, qui lui a dit que non, que ce coin appartient aux Aladiens. Et par humilité, le père Jean Franco est venu voir le chef Denis. En ce moment, j'étais son secrétaire. Voilà. Il y a M. Gueman, et puis Gueman, il vit encore avec un autre monsieur. C'est comme ça que j'ai pris rendez-vous avec le chef. Et le père Jean Franco, ce passage est très important. Parce que nous, actuellement, on oublie la tradition. Voici un blanc qui vient de l'autre côté, et il est parti avec 3 bouteilles de liqueur, plus une petite somme, mise dans une enveloppe qu'il a remis au chef. Voilà. Et dans les échanges, il a dit qu'il souhaiterait avoir ce coin-là pour faire la Caritas et que Mme Hortense Sankangui lui aurait dit que le coin appartient aux Aladiens. Pour construire la Caritas, il y avait encore des maisons qui étaient à côté. Donc, avec la bénédiction du chef, on a vu ces gens, on les a enlevés. Et c'est le chef qui a fait la première libation pour la construction de la Caritas. Lorsque le prince de Monaco est arrivé, c'est le chef du aussi qui a fait la prière de bénédiction avant qu'on inaugure la Caritas. Donc c'est pour vous dire que ce petit coin que vous voyez, c'est vrai qu'il est dans cette précarité, mais ça doit paraître un peu bizarre. En 72, quand la société a reconstruit Port-Boué, ça paraît un peu bizarre que ce coin est là et puis n'a pas été cassé. C'est pour vous dire que ici c'est un village. Et c'est le président Oufoué qui a demandé à ce qu'on ne casse pas ce village-là. Parce qu'en 1946, quand les premiers étudiants partaient en France, c'est le chef Kouvou Ouigu, le premier chef de ce village, et le chef du village d'Abia Nyambo, Petit Bassam, qui a donné sa portion de terre, c'est les deux qui ont fait la prière et la libation au WARF pour que les premiers étudiants partent en France. Et cela a porté fruit. C'est en reconnaissant de ça que le président Oufoué a demandé à ce qu'on ne casse pas ce village-là. Parce que ce village-là, c'est ce village qui ravitaillait l'administration coloniale en poissons et puis en fruits de mer. Voilà. C'est-à-dire qu'ils pêchaient 3 jours, dans la semaine, ils pêchaient 3 jours pour eux et puis 3 jours gratuitement pour l'administration coloniale. En mauvaise saison, c'est-à-dire que dans le mois de mai, juin, juillet, et qu'on ne pêchait pas, ils étaient obligés de collecter des œufs et puis des poulets, tout ce qu'ils pouvaient collecter pour donner à l'administration coloniale. En gros, c'est ce village-là qui nourrissait en poissons et puis en fruits de mer l'administration coloniale d'alors. Ce village a été érigé officiellement en village en 1920. Nos parents sont arrivés ici avant 1920. C'est le deuxième village de Port-Boué. Ça s'appelait Anleya. C'est avec l'avènement du WARF qu'on appelle ici maintenant Port-Boué. Il y a Petit Bassam qui est le village ancêtre.
Et Anleya est le 2e village de Port-Boué. C'est après qu'est venu tous les autres villages. Je ne vais pas être long. Je m'arrête là. Et je dis merci à toute la communauté. Bonne fête à tous.
C'est une joie immense et une profonde gratitude que nous nous souhaitons la bienvenue à la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët à l'occasion de la célébration de ses 70 ans d'existence. Cet anniversaire représente un moment historique et rempli de grâce pour notre communauté et nous sommes honorés de partager cet instant de célébration avec vous. Nous sommes particulièrement reconnaissants à Monseigneur Raymond Aoua, notre évêque, qui a bien voulu présider cette messe de clôture, ainsi qu'à l'honorable Sylvestre Emou, député maire de Port-Bouët, pour son parrainage bienveillant et son soutien constant
à l'égard de notre paroisse. Votre présence parmi nous témoigne de l'importance de cet événement et de l'attachement que vous portez à notre communauté paroissiale. Depuis 70 ans, des chrétiens de toutes générations se réunissent dans cette église pour célébrer le Christ et recevoir la joie que procure sa parole. Du baptême à la première communion, de la confirmation au mariage, des célébrations festives jusqu'à l'accompagnement des défunts, la paroisse Sainte-Anne, lieu de prière, de réconfort, de solidarité et de vie chrétienne, aura rythmé la vie de milliers de chrétiens de Port-Bouët. La commémoration des 70 ans d'existence de notre paroisse nous donne l'occasion d'exprimer notre gratitude au père de la Société des missions africaines, dont le père Michel Durand, premier curé de la paroisse, était membre, ainsi qu'à toutes les équipes presbytérales qui se sont succédées jusqu'à celle conduite aujourd'hui par le père André Gérard Angwa. Hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes laïcs engagés qui ont œuvré à la naissance de notre communauté et qui ont marqué de leur empreinte son histoire. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes les bénédictions accordées à notre paroisse, pour toutes les familles, les enfants, les jeunes, les anciens qui ont forgé cette belle histoire avec foi et engagement. Aujourd'hui, nous tournons nos regards vers l'avenir, confiants en la protection et en l'intercession de notre sainte patronne, Sainte Anne. Que cette messe soit un moment de recueillement, de gratitude, mais aussi de renouvellement de notre foi et de notre engagement à bâtir une communauté encore plus forte, unie dans l'amour du Christ. Bonne célébration à toutes et à tous. Plus
Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préférée au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimée. Je l'ai choisi de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Assasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie. Remplis-nous de ton amour au matin, puissions-nous passer nos jours dans la joie. Rends-nous en joie des jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Assasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie, Seigneur. Assasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. À ton bâtiment de beauté, Amen. Ton bâtiment Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur.
Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui dit: « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Acclamons la parole de Dieu. Une seule chose te manque. Ça paraît très intéressant. Si j'ai reçu ça, j'ai tout gagné. Mais cette seule chose consiste en plusieurs actes. Allez, va, vends ce que tu as dans une vente, donne-le aux pauvres dans un don total de soi, viens, après avoir bien réfléchi et discerné, et suis-moi, sans que Jésus te dise où tu vas arriver et dans quelles conditions tu vas marcher à sa suite. Saint-Arnaud, Saint-Arnaud, Saint-Arnaud. Il me reste 35 minutes. Asseyez-vous bien et attachez vos ceintures. Jésus, en demandant à l'homme de vendre tous ses biens, ne lui demande pas de tout perdre. Écoutez-moi bien. Le texte est très clair. Et nul n'a le droit de falsifier la parole de Dieu pour envoyer des gens à l'enfer. Jésus, en demandant à l'homme de vendre tous ses biens, ne lui demande pas de tout perdre. Il lui demande de vider ses mains remplies d'une richesse de moindre valeur. On se comprend? Vider ses mains ou son cœur d'une richesse de moindre valeur, en vue de les laisser remplir par Jésus d'un trésor inestimable. C'est tout. C'est si clair. Ce faisant, Jésus te met, toi mon frère, toi ma soeur, en face d'une équation très simple. Quelle est la valeur de tes biens, de tes richesses, en face du trésor incommensurable et éternel que Dieu est prêt à t'offrir? Quel bonheur te donnera ton trésor et tes richesses? Quelle paix, quel amour, quel épanouissement en face de ce que Dieu veut te donner. Le vrai sens des paroles de Jésus n'est pas une invitation à tout perdre, mais à gagner quelque chose de plus précieux. Un trésor. Voilà pourquoi, s'adressant à ses disciples qui ont tout quitté pour le suivre, Jésus déclare qu'ils auront le centuple, 100 fois plus, maintenant. Et plus tard, la vie éternelle. C'est comme on dit chez nous, il y aura le boisseau qui est la vie éternelle. Un choix est donc à opérer entre le centuple et la vie éternelle et ce que l'on possède. Et ses propres biens, ses biens personnels. Frères et sœurs, que c'est laborieux de suivre Jésus, que c'est laborieux d'être chrétien. Voilà pourquoi les autres textes bibliques proposent des recommandations en vue de réussir ce pari. Saint-Arnaud, Saint-Arnaud, Saint-Arnaud.
Maintenant, je vais atterrir ici même, à l'église et à la paroisse Sainte-Anne. La plus grande recommandation, c'est de prier et de demander la sagesse. C'est ce que dit la première lecture. J'ai prié et j'ai demandé la sagesse et le discernement. C'est le meilleur trésor dont le monde ait besoin aujourd'hui, la sagesse. Ce n'est pas intelligence, ce n'est pas les talents, non, non, non. C'est la sagesse. C'est elle seule qui peut permettre d'équilibrer les choses. Les talents, l'intelligence, toute l'expérience, le savoir-faire. Dans tout ça, là, vous les mettez ensemble. S'il n'y a pas un peu de sagesse là, et donc la plus grande recommandation, c'est de prier, de demander la sagesse. Où trouve-t-on cette sagesse? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, un moment où on est friand des paroles, friand de ce qu'on dit, friand de citations et de je ne sais quoi. Ce n'est pas forcément dans les best-sellers que vous allez trouver la sagesse. Ça peut être le contraire. Avec toute la manipulation médiatique qui existe aujourd'hui et les fake news, écoutez-moi bien. Où trouve-t-on cette sagesse? Elle est contenue dans la parole de Dieu. Il est vrai que vous cherchez la sagesse chez d'autres peuples, à travers des citations des sages et de certaines personnalités, mais retenez que cela n'est une infime partie de la sagesse divine. La sagesse qui vient de Dieu est mille fois plus que celle qui vient de la pensée de Monseigneur Raymond Awa. Quand vous me citez, peut-être que moi je suis en train de citer Dieu, mais vous n'êtes pas rendu compte. Ça peut arriver. Mieux vaut donc, frères et sœurs, aller à la parole de Dieu, aller à la source divine directement, car le proverbe conseille, l'eau qui sort de la source est plus pure que l'eau qui sort de la bouche du caïman. Quelle est la valeur de cette sagesse? La première lecture répond à cette question, frères et sœurs. Tous les autres biens me sont venus par la sagesse et par ses mains une richesse incalculable. Voilà donc ce que procure la sagesse. Je précise que les biens qui viennent des mains de la sagesse sont des biens d'une très haute qualité. Ceux qui en ont fait l'expérience vous le confirmeront au besoin. Je finis avec cette âme, la mère de Marie, la paroisse qui célèbre ses 70 ans. À la lumière du dicton selon lequel celui qui éduque un homme éduque un individu, un seul, et celui qui éduque une fille éduque toute une société, je voudrais m'adresser aux mères. À l'exemple de Sainte Anne, la mère de Marie, je voudrais m'adresser principalement aux mamans. Vous dites beaucoup de choses, et moi-même je suis d'accord avec vous. Les choses sont dures, les femmes souffrent beaucoup, il y a tous les problèmes. Taillé sur mesure pour chaque femme, il y en a. Parfois c'est multiplié par je ne sais combien. Tout cela, c'est vrai. Mais de grâce. Aidez vos filles. Je dis bien vos filles. Sexe féminin. Aidez vos filles
à ne pas tomber dans les mailles des illusions suscitées par les richesses. Si vous lisez Au nom du Père et du Fils, qui est un roman que j'ai publié, vous allez comprendre que ça fait des dizaines d'années que je suis en train de réfléchir sur le sujet. Aidez-les à temps et à contre-temps. Vous n'avez pas besoin de leur avis, de leur accord, de leur compromis pour les aider. Ce sont vos filles. Aidez-les afin de leur éviter que les miracles que produisent les richesses ne se transforment très vite en mirage. Si je savais, je n'allais pas me retrouver au désert. C'est un mirage. Et le vent a effacé toutes les traces de votre chemin. Vous ne savez plus comment retourner. Dans la vie, il n'y a pas de pneus secours, il n'y a pas de pièces secours. On vit une seule fois. Nul n'a besoin de faire toutes les expériences. Et surtout pas à cause de l'argent, à cause des richesses. Ça suffit pour les jeunes filles chrétiennes, catholiques. Si vous n'aimez pas les épreuves là et les obstacles, allez ailleurs. Trop nombreuses sont les victimes des prédateurs qui se cachent derrière ces mirages. Les prédateurs. Aujourd'hui, on vend tout. On vend l'homme. Ce n'est pas une affaire d'esclavage, mais c'est un déguisement de l'esclavage. Je dis cela parce que je pense avec révérence que Sainte Anne a su donner et surtout maîtriser les ardeurs de la jeunesse de sa fille Marie. Sainte Anne, la mère de Marie, a su éduquer et maîtriser les ardeurs de la jeunesse de sa fille Marie pour qu'elle puisse devenir la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Femme, mère du diocèse de Grand Bassam, faites autant, je vous en supplie. Que par l'intercession de Sainte Anne et de la Vierge Marie, Dieu accorde à chacun de nous la sagesse, la confiance en Dieu, et que Dieu vous bénisse abondamment. Sainte Anne, Sainte Anne, Sainte Anne, heureux anniversaire et bonne célébration jusqu'à minuit, 1 minute. Qui sont de l'écart, toi qui sont de l'erreur, entends-nous, exauce-nous. Pour ton Église, Seigneur, nous te prions. Donne davantage à ses responsables ton esprit de sagesse, afin qu'ils conduisent ton peuple sur le chemin du salut par leurs enseignements. Ensemble, prions. Toi qui sont de l'écart, toi qui sont de l'erreur, entends-nous, exauce-nous. Une nuit, bosseme ta govran bolo yubon o ver on krume bi lo dubo emeno ko nyuyo vra le fin e chi kankran
Amen. Anwawo onyume o kozro ketan awon le fin oboso melo bosse. Qui sont de l'égard, qui sont de l'égard, entends-nous, exauce-nous. Lord, we pray you for the pioneers of our St. Anne parish who are still with us. May their lives and faith serve as an example for our generation and for the future generations of Christians. Toi qui sont de l'égard, toi qui sont de l'égard, entends-nous, exauce-nous. O awula nyamene ma beda be mo be gina ipindi wo be asone sentane suane anula mo wado esa wo vlebela ma adome alenkene ebuke emabe wo anuma malene anu na eshe eye dasre emaye Bisa, 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 bisa no obaye ya mawo. Bisa, 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 bisa no obaye ya mawo. Lago mo apu ara zukbane yirizo ni asorula nya kpagbe wasara na achachi buduka done kule nyo na azuzu ukuri no ako so onyo afi se onyo akalale so gba sina wa pele yiri wo nama se sachi budu wasara ni o wale kakuroko mo aya bibi elago Ele mine lunyo reyo ikuo ato ikuo boje ikuo. Pour notre paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët, qui clôture les festivités de ses 70 ans, Seigneur, nous te prions. Puisse ta sagesse conduire ses membres tout au long de leur vie pour être de véritables témoins de ta parole, afin de bâtir une église modèle. Ensemble, prions. Toi qui sont de l'égard, toi qui sont de l'égard, entends-nous, exauce-nous. Anyamoto osama washete, mama
Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lui-même où il fut livré et le pain le pain, entrant en grâce, il dit la bénédiction, et rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. Entrant en grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et écran le mystère de la foi. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque, Monseigneur Raymond Awa, ici présent, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté, écoute en ta bonté les prières de ta famille réunie ici en cette église de Sainte-Anne, pour tous nos pionniers, pour ceux qui n'ont plus une bonne santé, mais qui ont bâti cette communauté paroissiale par le don de la vie.
que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les défunts de la communauté de Sainte-Anne, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et toute grâce devant toi, nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire
Elle inspire à tel point que j'ai envie de dire, comme la création, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Et puis, il y a eu la première église construite en bambou en 1937 par la foi des premiers fidèles. Elle sera dédiée à Sainte Thérèse. Et il y a eu la deuxième construite en 1940 par les militaires de l'armée française. Puis j'ai eu la troisième église construite en 1947. Elle sera dédiée à Sainte-Anne. En 1954, cette église fut érigée en paroisse avec pour premier curé le père Michel Durand de la Société des missions africaines. Du père Michel Durand au père Anglois André Gérard, 70 années se sont écoulées, 70 ans de foi, 70 ans de prière, 70 ans de courage, 70 ans d'abnégation, 70 ans de persévérance, 70 ans d'attachement à Dieu. En hommage à tous les pionniers et à tous ceux qui continuent de faire vivre Sainte-Anne de Port-Bouët, célébrons dans la joie, dans l'allégresse, la fidélité, l'amour de Dieu pour ce peuple. Mesdames et messieurs, tout protocole étant respecté, au nom du comité d'organisation des festivités marquant les 70 ans de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët, je me tiens devant vous aujourd'hui pour exprimer notre profonde gratitude et nos sincères remerciements. Tout d'abord, nous rendons grâce à Dieu pour cette magnifique journée et pour ces 70 ans de grâce qu'il nous a accordés à notre paroisse.
Merci au Seigneur pour son amour infini et sa présence constante à nos côtés, qui nous a permis de traverser les différentes étapes de cette belle histoire. Nous adressons nos remerciements les plus chaleureux à Monseigneur Raymond Awa, notre évêque, pour l'honneur qu'il nous fait en présidant cette messe solennelle de clôture. Votre présence parmi nous, Excellence, témoigne de votre affection pour notre communauté et nous en sommes très touchés. Nous exprimons également notre gratitude à l'honorable Sylvestre Mou, député maire de la commune de Port-Boué, pour son parrainage généreux et son soutien indéfectible. Vous avez contribué à la réussite de cette célébration et à la portée de cet événement historique pour notre paroisse. Je remercie également le curé, le père André Gérard Angoua, et tous les membres du clergé pour leur accompagnement spirituel et leur dévouement. Je tiens à adresser un remerciement spécial aux membres du comité de pilotage COPIL qui ont œuvré sans relâche à l'organisation de ces activités. Chers membres du COPIL, votre engagement, vos efforts et votre dévouement ont été essentiels à la réalisation de cet événement. Vous avez su relever le défi avec brio. Et c'est grâce à votre travail acharné que nous avons pu vivre ces moments aussi exceptionnels. Que Dieu vous bénisse pour votre contribution. À tous les paroissiens, les groupes et mouvements, en particulier à tous les volontaires, merci pour votre travail, vos sacrifices et votre engagement sans faille. Enfin, à vous tous, chers invités, merci d'avoir partagé avec nous ce moment de communion et de fête. Votre présence et vos prières ont fait de cette célébration un moment inoubliable. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous et que son amour continue d'illuminer la paroisse Sainte-Anne pour de nombreuses années à venir. Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand Bassam, cher Père curé de Sainte-Anne, Gérard Angoua, honorable Adja Alain, député de Port-Boué, révérend Père, révérende Sœur, Monsieur le vice-président du conseil pastoral paroissial, Monsieur le président du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les conseillers pastoraux et économiques, distingués responsables de mouvements, groupes de prière et associations, distingués invités, chers frères et sœurs, c'est avec beaucoup d'honneur et d'émotion que je m'adresse à vous en ce jour, à l'occasion du 70e anniversaire de l'érection de Sainte-Anne de Port-Boué en paroisse autonome. Nous commémorons l'anniversaire de cette église, dont l'origine remonte plus loin dans le passé, dans les années 1920, avec la création du village Alayan par les pêcheurs Aladjan. Il est difficile de ne pas faire le lien entre cette église et le village Alayan, embryon de la commune de Port-Boué, dont le développement résulte de la construction du WAF sous la conduite de l'explorateur français Louis-Édouard Comte Boué-Viomène. Cet anniversaire marque l'entrée de la foi catholique dans la commune de Port-Boué. Et l'histoire de la paroisse Sainte-Anne se confond avec celle de la ville de Port-Boué. C'est donc avec beaucoup de plaisir que les autorités municipales ici présentes et moi-même pus produits de Sainte-Anne
Prenons part à ce jubilé. Je reviendrai avec beaucoup de nostalgie sur les liens personnels que ma famille a avec Sainte-Anne et qui continue d'ailleurs de faire de moi un très fidèle paroissien de cette communauté. Je voudrais, avant de poursuivre mes propos, rendre un vibrant hommage à Monseigneur Raymond Awa, évêque de Grand Bassam, pour sa grande sollicitude pour la commune de Port-Bouët et surtout pour sa distinguée présence qui donne à cette commémoration toute sa solennité. Je voudrais également saluer chacune et chacun de vous ici réunis. Votre présence et la nôtre sont l'expression d'un témoignage de foi et de reconnaissance des faveurs spirituelles dont Dieu, notre Père, nous a tous comblés par le biais de cette Église. Excellence, Monseigneur, distingués invités, chers frères, la commémoration des 70 ans de Sainte-Anne nous invite à nous rappeler et célébrer ces pionniers, notamment la première génération composée des membres des familles Kakou et Mambé, en l'occurrence Kovu Bogui, Niava Bogui, Ambroise Yawa Bogui, Abi Bogui François, Bogui Paul, Aïpa Nguessan, Jean Mobio Becket, Imbois Célestin, Calice Mdoua, Lavri Djambi Athanase, Oko Yassé Adolphe, Jean-Baptiste Tano, Bruno Yava, pour ne citer que ceux-là, qui étaient à l'époque sous la conduite spirituelle des pères Paul Ré, Élie Cousseau et Léon Tavernier de la paroisse Saint-Jean d'Arc de Trècheville. Laïcs et clercs, ils ont tous travaillé à l'érection de Sainte-Anne en paroisse autonome en 1954, qui passe ainsi sous la conduite spirituelle alternée des prêtres de la Société des missions africaines, assomptionnistes, des frères mineurs, puis enfin des pères diocésains de Grand Bassam. Je pense au révérend père curé Michel Durand, père Marziac, Yenoul Jessé, Jean-Robert, Maurice Métral, Gérard Barbier, Jean-Franco Brignonnet, Jacques Noireau et plus récemment les pères Isaac Aboudou Kofi, Lat Lambert Yedo et Ignace Koblé, avec qui nous avons ardemment collaboré dans le cadre de nos fonctions respectives. Excellence, Monseigneur, distingués invités, chers frères et sœurs, je ne saurais prendre la parole en cette si mémorable occasion sans avoir personnellement une pensée pour ma famille. Vous n'êtes pas sans savoir que notre père, Emou Akadiaz, fut le premier président du conseil pastoral paroissial dans sa forme actuelle. Il s'est investi personnellement pour permettre à la communauté paroissiale d'acquérir le site actuel sur lequel ont été reconstruits la nouvelle église, le presbytère et tous les bâtiments annexes. Il fut également le fondateur de la chorale Saint-Michel-Archange, membre d'honneur de la chorale Magnificat et ami de Saint-Joseph. Maman Lucie était une fervente légionnaire. Ma sœur Gisèle a été responsable des quêteuses et membre de la cellule d'accueil. J'étais moi-même engagé dans le groupe des enfants de cœur, devenu aujourd'hui le mouvement des jeunes au service de l'autel. C'est dans cette foi catholique que papa et maman nous ont tous élevés et éduqués. Ils nous ont légué la ferveur spirituelle dans le catholicisme. Ici, dans cette paroisse, nous avons fait toute notre initiation chrétienne. Vous devinez bien pourquoi nous exprimons continuellement notre grande sollicitude dans la vie
communautaire de la paroisse Sainte-Anne, et ce, chaque fois que nous sommes sollicités pour une quelconque activité pastorale. Sainte-Anne, c'est ma communauté. Sainte-Anne, c'est ma maternité, la source de ma vie spirituelle. Excellence, Monseigneur, chers frères et sœurs, en tant qu'acteur de développement local et parrain de la commémoration des 70 ans de Sainte-Anne de Port-Bouët, comment ne pas élever un hymne de gloire et d'action de grâce au Seigneur pour avoir permis à cette Église de devenir, par amour pour l'Évangile et pour les hommes, un pionnier dans plusieurs domaines clés de la vie sociétale. En effet, des entrailles de Sainte-Anne sont sorties plusieurs infrastructures participant au développement de la commune de Port-Bouët, et cela mérite d'être souligné. Il serait trop long d'énumérer les multiples services rendus par cette paroisse. Je voudrais juste me limiter à rappeler sa contribution dans la pastorale, dans la communication, la santé, le social et l'éducation. Pour ce qui est de la pastorale, il s'agit de remarquer cette floraison de nouvelles paroisses et communautés catholiques nées de Sainte-Anne et qui composent de nos jours les secteurs pastoraux de Port-Bouët et de Jean-Fouly. En ce qui concerne la communication communautaire, il s'agit de la station Radio Espoir 102.8 FM, l'une des meilleures radios confessionnelles ivoiriennes avec un fort audimat dans le district d'Abidjan. En parlant de Radio Espoir, j'ai une affectueuse pensée pour les pères Jean-Franco et Basile Diané, anciens pères directeurs de notre prestigieuse radio, sans oublier Monseigneur Joseph Akichi, de vénérée mémoire, qui a béni ces locaux. Je voudrais par ailleurs rendre hommage à la paroisse Sainte-Anne pour son action dans le domaine de la santé. Là, je pense au Père Adu. Avec le groupe socio-médical Caritas, étant moi-même médecin, je sais ce que représente cet établissement sanitaire pour les populations. C'est pourquoi d'ailleurs nous n'avons pas hésité à doter l'hôpital Caritas d'une ambulance toute neuve. Enfin, je voudrais saluer l'implication dans la formation et le développement du capital humain à travers le groupe scolaire Sainte-Anne La Sagesse, une des écoles d'excellence de notre commune, voire du district d'Abidjan. Excellence, Monseigneur, distingués invités, chers frères et sœurs, la célébration du jubilé de platine de notre paroisse nous donne le devoir de rendre hommage à nos aînés dans la foi. Avec vous, j'adresse une pensée spéciale et je formule une prière pour tous ceux parmi eux qui se sont endormis dans l'espérance d'entrer dans la vie éternelle. Leur mémoire est fortement présente parmi nous ce jour. C'est leur conviction et leur détermination qui ont porté toute une communauté chrétienne dont la longévité, la vitalité et les bonnes actions sont aujourd'hui célébrées. Nous nous devons de rappeler et d'honorer cet héritage dans un monde qui tend à perdre les valeurs morales et religieuses. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos en exprimant toute ma gratitude au président de cette messe d'action de grâce, son Excellence, Monseigneur Raymond Awa. Je remercie le révérend Père curé Angoua Gérard et tout le comité d'organisation pour le privilège qui m'est fait d'être choisi pour parrainer cette cérémonie historique. Enfin, merci à vous tous pour vos prières et pour l'accueil chaleureux. En ce jubilé de platine qui plaise à Dieu, d'accorder la grâce de la longévité à Papa Dali, Maman Kébé Françoise, mon aîné Augustin Quadio Bob,
Mon ami et frère Éric Lebeau, le vice-président du conseil pastoral paroissial à Tobra Michel. À tous les pionniers et à nous tous ici présents. Qu'il lui plaise également de continuer de bénir la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouet-Soleil et que toute la gloire lui revienne. Joyeux anniversaire à tous, bon dimanche, je vous remercie. Sainte-Anne, Sainte-Anne, Sainte-Anne. Voilà, j'ai beaucoup de papiers, mais je sais qu'il est midi aussi. Et je sais que vous êtes d'accord avec moi. Et puis comme tous ceux qui m'ont précédé ont parlé, et même bien parlé, ils ont dit une bonne partie de ce que je devais dire. Donc, je vais me limiter uniquement à des remerciements. On est d'accord? Voilà, je vais laisser monsieur le maire a fait l'historique. Oh, j'avais prévu. Le premier mot, c'est 1954-2024, 70 ans. Il a déjà bien fait l'historique, on ne reviendra pas là-dessus. Je voudrais, comme on le fait en pays à Caen, et d'ailleurs dans pratiquement tous les peuples, qu'on se mette debout, on lève la main vers Dieu pour lui dire Nyamiemo. Voilà, merci. Ça, c'est le premier remerciement. Parce que c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui a permis que nous soyons ici. Et c'est lui qui a permis que nous ayons 70 ans. Alors donc si on veut avoir encore 70 ans, c'est à lui qu'on doit tourner, enfin c'est à lui qu'on doit dire merci et tourner nos mains et nos yeux vers lui pour lui demander cette grâce immense. Alors donc je voudrais, deuxième remerciement, qu'on acclame très fort notre évêque. J'ai bien dit qu'on l'acclame très fort. Voilà. Parce qu'il est le représentant de Dieu dans notre diocèse. Vous voyez, pour la petite histoire, j'étais allé le voir pour dire, Monseigneur, nos 70 ans là, on va célébrer le 26. Quand il a entendu, il dit, ah, vous n'avez pas la chance, parce que je ne serai pas disponible. Ah, tristesse, désolation. Et puis lui-même l'a dit, bon, voyez, reporter, et puis on va voir. Donc, j'ai parlé avec son secrétaire, on s'est entendu, il a donné son accord. Voilà qu'on a programmé le 13 octobre. Mais, j'ai fait l'expérience de ce que Sainte Thérèse dit, tout est grâce. Parce que grâce à ce report, vous voyez, on a refait la peinture de toute l'église. Ceux qui voient bien, les dessins, tout ça ont repris. Ceux qui se rappellent, Monseigneur Akishi, son chapeau était bleu. J'ai dit non, je n'ai jamais vu évêque avec un chapeau bleu. J'ai dit mettez rouge. Et c'est parce que Monseigneur a reporté notre fête qu'on a pu faire tout ça. Monsieur le maire, vous allez voir, quand vous allez faire le tour de la paroisse, tout est nickel. En tout cas, merci Excellence. On dit la voix de l'autorité est la voix de Dieu et j'ai fait l'expérience. Merci à son vicaire général, Monseigneur Jean Bonzo Kwasi. Merci, Monseigneur. Hier, je lui ai posé une question. Je lui ai dit, Monseigneur, tu seras là demain. Il dit, c'est quelle question ça? Je suis vicaire général et je suis fils de Sainte-Anne. Donc, j'ai le devoir d'être là et il est là. Merci, Monseigneur. Je voudrais dire merci au député maire. C'est notre parrain attitré, fils de Sainte-Anne.
Et à travers lui dit merci à son épouse et à toute la délégation qui l'accompagne. Merci, monsieur le... Et vous avez montré que vous êtes fils de Port-Boué. Parce que j'étais là-bas, quand j'écoutais tout ce que vous étiez en train de dire, j'ai dit, ah, donc moi-même, mon historique là-même, là, je dois laisser tomber. Voilà. Il a si bien retracé. Merci, c'est le député. Merci également pour ce don. Vous avez fait parler votre cœur. J'ai dit aux autres de dire, il dit, non, toi, il faut dire. Bon, monsieur le député maire nous a donné 2 millions pour l'organisation de notre fête. Merci. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse vos projets, qu'il vous donne longue vie et qu'il fasse fructifier toujours l'œuvre de vos mains. Et à travers vous, c'est à tous vos collaborateurs. Merci, merci et encore merci. Je voudrais dire merci aux vicaires épiscopaux ici présents. Ils ont laissé leur paroisse, puis sont venus. Ce n'est pas donné un dimanche. Merci au révérend Père Amouye Asamoah Mesmer, vicaire épiscopal du secteur de Maféré. Merci au révérend Père Ignace Koblencho, vicaire épiscopal de Koumassi. Merci enfin au vicaire épiscopal du secteur de Bassam, le Père Digoblé Constant. Et maintenant, merci à mon voisin direct, le vicaire épiscopal de Jean Folie, le Père Germain Kouman. Voilà. Et puis à travers eux, on dit merci à tous les pères qui ont fait le déplacement. Je termine en disant merci à vous tous, à tous nos invités. Merci à tous les paroissiens et paroissiennes de Sainte-Anne. Tous ceux qui étaient au fouet au moulin, connus ou inconnus, anonymes, vous tous, nos remerciements vont à votre endroit. Merci pour le travail abattu. C'est grâce à vous que nous avons cette belle célébration. Merci spécial à la communauté Aladjan. Voilà. Merci. Je vous vois, tous ceux qui ont organisé la fête, je vous vois, merci, je vais citer. Sinon, merci c'est à vous tous. Voilà. Donc, il ne faut pas que quelqu'un dise je l'ai oublié. Merci, merci, merci. Et que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse tout ce que vous avez fait. Et puis, je termine maintenant. C'est votre fils, mais il est là à double titre. C'est le père Mboua Philippe. Il est fils de Sainte-Anne, mais il est là pour représenter le supérieur des SMA, qu'il a dépêché pour le représenter ici à cette célébration. Vous savez qu'on ne peut pas détacher Sainte-Anne des SMA. Alors donc, merci Père pour votre présence. Merci pour le travail abattu. Si aujourd'hui nous sommes Sainte-Anne et nous sommes fiers, c'est grâce à vous. Dites merci au supérieur de ma part et surtout de la part de mon Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et puis, c'est fini maintenant. Hein? Donc on dit merci également aux médias. Voilà, ils nous regardent. Grâce à eux, on me voit quelque part. Vraiment, merci à vous. Il y a des fois, quand je prends la parole au nom de mon Seigneur, je suis très tranquille. Et puis il y a des fois où je suis un peu ému, c'est quand je suis à Sainte-Anne. Parce que quand je reviens sur les pas de ma vie, je suis toujours dans l'émotion. Je suis dans la joie, mais un peu d'émotion. Mais aujourd'hui, je voulais dire une chose, et puis après, j'ai entendu quelque chose qui a fait que je me suis glacé un peu. J'ai dit au prêtre hier qu'on ne va pas chasser l'antilope quand on a un lapin malade dans la maison. On ne va pas à la chasse de l'antilope quand on a à sa maison un lapin qui est malade. Il ne savait pas que ça allait me rattraper ici ce matin à Sainte-Anne. C'est pourquoi je vais dire merci et puis aller m'asseoir. Parce que si je dois parler, je vais vous expliquer ça et ça va gâter la fête. Et comme je suis de Sainte-Anne, je ne vais pas gâter la fête.
Mais rappelez-vous ceci, que nul n'a le droit d'aller chasser une antilope quand il a dans sa maison un lapin qui est malade. Je voudrais au nom de mon Seigneur dire un grand merci à vous tous. Merci à nos autorités, au maire, que j'appelle affectueusement mon grand frère, et c'est vrai, parce que vous avez dit que son papa était le premier président du conseil paroissial et son papa était mon parrain du baptême, ici à Sainte-Anne. Donc vous voyez que c'est une histoire. Et merci à mon grand frère aussi, Adja. Merci à madame la première adjointe, voilà. Et puis à la marée blanche, tout ça, vous tous. Mon Seigneur dit de vous dire merci. Sainte-Anne, 70 ans, fait partie du secteur abidjanais, de la plus grande, la plus vieille paroisse du diocèse. C'est la leitmotiv même du diocèse. Et quand on a le droit d'aînesse, on vit à conséquence. Voilà ce qu'il m'a dit de vous dire. Quand on est le grand frère, la grande sœur, il y a un style de vie qui va avec. Et il souhaite que, après 70 ans, on continue de parler de Sainte-Anne en bien, en beau et en vrai. Donc voilà son message. Bonne fête à vous tous. Que Dieu bénisse chacun. Bénisse chacun dans son effort pour garder la foi et de vivre sa foi en vérité et en sagesse. D'ailleurs, c'est Sainte-Anne la sagesse. Mais n'oubliez pas, la sagesse dit qu'on ne va jamais chasser l'antilope quand on a un lapin malade dans sa maison. Fils et filles de Sainte-Anne, voici venu un jour de grâce, de cœur plein de reconnaissance. Célébrons le Seigneur pour ce jubilé. Sainte-Anne de la sagesse, Sainte-Anne de la confiance, Sainte-Anne un seul cœur, une seule âme pour la famille. Sainte-Anne de la sagesse, Sainte-Anne de la confiance, Sainte-Anne un seul cœur, une seule âme pour la famille. Pour toi notre sainte patronne, modèle de vertu et de sagesse, viens orner notre vie d'espérance et de grâce, pour que grandisse en nous l'amour de Dieu et des hommes. Ce jour-là marque les 70 ans de notre paroisse, et donc c'est un jubilé, un moment de joie partagé où on fait mémoire de tous ceux qui nous ont dévancés et qui ont été rappelés à Dieu, mais également de tous ceux qui sont d'un certain âge aujourd'hui et qui sont alités malades, qui ne peuvent plus venir prier avec nous. C'est le moment que nous avons trouvé pour nous arrêter, pour être reconnaissants envers eux et puis surtout pour dire merci à Dieu. Alors donc, cette journée-là nous rappelle tout ce qu'ont fait les missionnaires, tout ce qu'ont fait nos dévancés dans la foi, parce qu'ils se sont battus corps et âme, ils ont donné de leur argent, de leur temps, de leur énergie, de leur savoir-faire, pour que nous ayons cette belle communauté, ce pilier de notre diocèse qui est la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët. Alors donc c'est une occasion pour nous de leur dire merci. Merci à tous nos bienfaiteurs, bienfaitrices. Merci surtout à son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, qui malgré son emploi du temps chargé, malgré ses occupations, s'est dégagé pour venir célébrer ce moment avec nous. Merci également au député maire de Port-Bouët, qui est notre parrain et qui a toujours réagi au moment où on a besoin de lui. Vraiment que Dieu le bénisse, qu'il bénisse tous les paroissiens de Sainte-Anne et que surtout la fête soit belle. Alors donc quand on regarde ce qu'ont fait nos devanciers, on ne peut que leur demander l'unité. L'unité qui est la base de toute chose. Et si nous sommes unis, ensemble, nous pourrons relever tous les défis qui vont se présenter à nous pour les 70 prochaines années. Alors donc, c'est l'unité, c'est le travail, c'est la persévérance
c'est la rigueur et surtout c'est la prière qui va nous faire arriver aux 70 prochaines années à venir. Vraiment, c'est une joie pour nous de fêter les 70 ans sur notre paroisse mère Sainte-Anne de Port-Bouët. La joie est tellement immense que les mots me manquent. Vive Sainte-Anne, vive les paroissiens de Sainte-Anne et que Dieu bénisse notre diocèse et tous les paroissiens de notre commune. Les difficultés, comme vous le savez, il y en a de tout ordre. Mais il est plus financier. Plus financier parce que quand vous avez un objectif principal qui est de terminer la cathédrale Saint-Esprit, il est difficile de dégager un bon financement pour la célébration d'une telle fête. Alors en même temps où on devait célébrer la fête, il fallait en même temps penser à comment se faire aussi de l'argent pour l'achèvement de la cathédrale Saint-Esprit. Ça a donc été notre difficulté. Comme vous l'avez constaté vous-même, il y a des choses qu'on aurait pu mieux faire, même qu'on a tenté de réduire et les faire comme il le fallait pour la réussite de la cérémonie. Donc, premier problème réel, c'est financier. Second problème, je pense qu'il y a lieu de voir aussi la participation de tous. On aurait voulu être rempli totalement toute la cour de l'église, mais je pense quand même qu'il y a eu du monde, donc on ne peut pas appeler ça difficulté. Donc ça va dans l'ensemble. Nous voulons vous dire un grand merci pour cette célébration et encourager nos parents à toujours nous aider à aller à l'église. Sainte-Anne, 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 est-ce que ici la famille. Avec toi, tournons nos regards vers l'avenir, comme le phare orienté vers le port. Sois en toi notre sainte patronne, notre guide. Par ton intercession, pour bâtir une communauté forte. Sainte-Anne de la sagesse, Sainte-Anne de la confiance, Sainte-Anne un seul cœur, une seule âme pour la famille. Sainte-Anne de la sagesse, Sainte-Anne de la confiance, Sainte-Anne un seul cœur, une seule